Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite inégalité qu'on va démontrer assez vite. Ici on considère n un entier, donc naturel non nul, a un réel super strictement 1. Il faut montrer que a puissance n-1 sur a-1 est inférieur ou égal à n fois a puissance n-1. Vous allez voir, ça va être très très rapide. On est parti. Une chose, c'est ce a puissance n-1 sur a-1. Ça fait penser à une formule qui dit que quel que soit le nombre q différent de 1, eh bien 1 plus q plus q2 plus q3, etc. jusqu'à q puissance n-1, ça, eh bien c'est q puissance n-1 sur q-1. Et ça marche, ça, quel que soit le nombre n, une puissance, un entier naturel non nul. Donc là, vraiment, on a un lien. Là, j'ai mis q, mais dans le texte, ça va être utilisé pour le nombre a. Alors, pour être complet, il faudrait dire que cette formule, vous la connaissez certainement aussi sous son autre forme. 1 moins q puissance n sur 1 moins q. C'est la même chose, d'accord? Vraiment, vous utilisez l'une ou l'autre en fonction de la situation ici. On va donc utiliser celle-ci. Alors, on a l'habitude de l'utiliser en terminale de gauche à droite. Quand on a une somme des puissances d'un même nombre, eh bien là, on va l'utiliser de droite à gauche. Donc, comme le nombre a est strictement plus grand que 1, eh bien donc, ça veut dire que a, effectivement, est différent de 1. Donc, je peux utiliser la formule qui dit que donc, a puissance n-1 sur a moins 1, eh bien, c'est 1 plus a, etc., plus a puissance n-1. Alors, on la connaît, en fait, cette chose-là. C'est une factorisation de a puissance n moins 1 par a moins 1. Si on met a moins 1 à droite, ça fait ceci. Alors, habituellement, on peut aussi l'avoir avec, ici, les puissances a puissance n moins 1 plus a puissance n moins 2, etc., jusqu'à plus a plus 1. Une factorisation classique de x puissance n moins 1, en fait. Donc là, on peut aussi la trouver avec les symboles somme. Ici, ça sera la somme de k égale 0 à n-1. On a toutes les puissances de a, donc on va mettre ici a puissance k. Voilà. Maintenant, on va regarder ici chaque terme a puissance k. Et on va le majorer par a puissance n-1. Il se trouve que, vous devez savoir, c'est important que quand je prends un nombre supérieur ou égal à 1, bien les puissances sont rangées dans l'ordre croissant. Autrement dit, 1 est inférieur ou égal à x, qui lui-même est inférieur ou égal à x2, etc., etc., jusqu'à x puissance n. Alors ici, on aura besoin de x puissance n-1. Et je prends donc ici, quel que soit n appartenant à n étoiles. Ça veut dire qu'ici, les puissances se rangent dans l'ordre croissant. Donc, quel que soit k, un entier, donc même entre 0 et n, eh bien a puissance k est inférieur ou égal à a puissance n-1. Alors là, je mets n-1. Et même si k égale 0, on considère que la puissance 0, ça fera toujours 1. Donc ça, c'est toujours vrai. Eh bien, on va faire ce qu'on a déjà fait. On va faire la somme de toutes ces inégalités. Ça veut dire que, donc, la somme pour k allant de 0 à n-1 dak est donc inférieure ou égale à, eh bien, la somme de k égale 0 à n-1 dA puissance n-1. Ça, c'est indépendant de k. Donc, vous avez ici une somme que je vais détailler. Cette somme-là, c'est donc a puissance n-1 que vous avez écrit. Autant de fois qu'il y a de termes dans cette somme, on va de 0 à n-1, il y a donc n termes. Donc là, j'ai n termes, tous égaux à a puissance n-1. Donc, ça veut dire que la somme de k égale 0 à n-1 dA puissance k est donc inférieure ou égale à n fois a puissance n-1. Donc, quand on met tout ça ensemble, eh bien, on a bien pour tout n appartenant à l'étoile et pour tout a strictement plus grand que l'inégalité qu'on cherchait. Donc, l'exercice est terminé. Voilà, exercice très rapide, très simple. Ça rappelle les formules quand même qui sont importantes. Il y a un petit ici classement des puissances entières de x quand x est plus grand que 1 qui peut servir. Voilà, à très bientôt.